fait, ça me fait plaisir d'avoir entendu ce qui nous a parlé des théories de décision de Kahneman. Nous, on va le voir sur avant de parler de la décision des non-experts, des clients, on va parler de la décision des équipes qui sont autour d'un banquier privé. Et on va même remonter quelles sont les décisions des directeurs de banques privées ou d'unités qui doivent gérer quelle est la bonne allocation de ressources pour la bonne rentabilité, puisqu'il ne vous a pas échappé que le marché de la banque privée, du wealth management, doit gérer un paradoxe qui est le doublement de la population éligible à ce niveau et moins de la moitié des acteurs qui sont sur ce marché qui sont rentables. Donc la logique que l'on a aujourd'hui, c'est de se dire comment on réconcilie la conformité et la performance commerciale. L'histoire de décision, elle est née à 4 h du matin lors d'une rencontre avec un directeur de banque privée à Tel Aviv, où il m'a dit c'est génial ce que vous faites pour prendre des décisions, mais moi l'année prochaine j'ai de nouveaux clients à trouver, est-ce que vous pouvez m'aider? En fait c'est très simple, l'ADN d'une banque privée c'est de travailler sur des réseaux avérés des clients, donc est-ce qu'on ne pourrait pas cartographier les réseaux déjà avérés de vos clients de façon à systémiser le principe de cooptation? Les plus proches de vous sont normalement ceux qui devraient pouvoir être vos futurs clients, si tant est que vos clients sont contents. La logique, c'est de se dire on doit transformer des données en décisions d'action. Juste un rappel, ce qu'on fait, on va agréger des données extérieures avec 3 niveaux, des données officielles qui vont faire une chose, qui vont permettre de déterminer le niveau d'informations qui sont complètes sur le marché disponible et qui va donner le niveau de causalité naturelle d'un segment. Et ensuite, on va rajouter des données crédibles s'il est nécessaire. On va commencer déjà par travailler les premiers éléments et on va renforcer, compléter ou infirmer avec des données. Dans le principe de décision, je rappelle, il faut qu'il y ait de la contradiction. Donc en fait, on va créer une plateforme qui va permettre des discussions entre les différentes équipes. Je vais vous poser 3 questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez la vraie valeur des segments de portefeuille client? Est-ce que quand vous recrutez un client, vous êtes certain de son vrai potentiel, de son niveau de conformité et de la proximité avec vos clients? Et puis, est-ce que votre DG, est-ce que vous-même, vous êtes capable de piloter votre capital client? Tout le monde parle d'intangible asset et on voit qu'il n'est pas forcément géré. On va répondre à la première question. On part du principe, on s'inscrit, on met les données dans les systèmes. Là, on a parlé d'une action qui est l'action de segmentation. L'action de segmentation avec 3 niveaux. Le niveau de potentiel qui est calculé avec quelques algorithmes, si vous venez me voir, je l'expliquerai. Le niveau de risque qui est calculé par le niveau de vigilance automatisé qui permet de créer un rapport de conformité, et la complétude des données qui va permettre aussi de savoir sur quelle base vous prenez. Et on a un niveau de potentiel de pertinence de la donnée qui permet à chaque fois de se dire est-ce que je travaille sur la totalité de données ou sur des données et sur des indicateurs qu'on a créés. On a créé un indicateur par exemple d'évaluation de la fortune. On a valorisé aussi les potentiels que sont les réseaux des entreprises. Donc en fait, on obtient une segmentation augmentée, c'est-à-dire la segmentation telle qu'elle est
au démarrage. On va voir les glissements et par les détections, la révélation des potentiels. Et si on prend des éléments d'un segment de banque à une autre, banque d'entreprise, banque privée et retail, on va voir ceux qui sont éligibles à d'autres niveaux d'autres segments bancaires, tout en ayant aussi une cartographie précise du niveau des risques. Là, on va parler de la logique de cooptation, c'est-à-dire qu'on va voir combien de clients potentiels vous avez qui vont pouvoir être amenés à partir de vos propres clients. Donc vous allez voir qu'on a rajouté une notion qui est la notion de proximité, très simple, qui est calculée à partir de est-ce que ce sont des intimes, est-ce que ce sont des gens avec lesquels ils sont en relation d'affaires régulière, ou est-ce que ce sont des gens qui sont plus en relation publique. On agrège un certain nombre d'informations et on a des notations qui permettent de calibrer le réseau. Ça a aussi un impact quand vous prenez des décisions de gestion. Vous décidez par exemple de vendre une partie de votre portefeuille que vous estimez être non rentable. On va pouvoir l'estimer avec ça, on l'a fait pour plusieurs de nos clients. Et on va permettre aussi de voir les impacts entre des clients qui sont à plus faible asset sous gestion et d'autres. L'autre élément, effectivement, c'est le dernier. En fait, c'est le premier livrable que l'on donne, j'y reviens, c'est le premier livrable que l'on donne à nos clients, qui est, une fois qu'on a augmenté la totalité du portefeuille client, on va voir où est-ce qu'on peut appuyer sur chacun des segments. On va dire une chose, c'est qu'on rend tangible et on rend avec plein de KPI les non-tangible assets. Merci beaucoup.